Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne de référence pour le luxe de seconde main et vintage. Comment ça va? J'espère que ça va. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, je voulais faire un peu une vidéo chit-chat, avoir un peu votre avis sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est les hit bags qu'on ne voit plus. J'étais en train de me balader sur Instagram, de scroller, et je me suis dit, mais c'est fou ça! Il y a plein de sacs qu'on voyait partout tout le temps. On a carrément, on va dire, eu une overdose. Et d'un coup, boum, ils ont disparu. On les voit plus. Personne n'en parle. Et du coup, je voulais voir avec vous si c'est des hit bags qui étaient des vrais hit bags. Parce que, bon, après, le concept d'un hit bag, c'est que c'est hot pendant un moment et après, ça se calme. Et voilà. Mais il y a une différence entre se calmer et disparaître. Et là, c'est carrément, on ne voit plus. Là, aujourd'hui, si je devais citer un sac qui m'a marqué, où j'ai vu des influenceuses avec et tout, voilà, je pense qu'il n'y a pas toute campagne actuellement. Parce que c'est vrai que les sacs que je vois les influenceuses porter comme par hasard, souvent c'est des Chanel et des Hermès. Et je pense que c'est vraiment les deux marques que les influenceuses blogueuses achètent vraiment. J'ai l'impression que tous les autres sacs, quand elles montrent, c'est parce que ça a été offert par la marque, ou il y a une campagne digitale en cours, etc. Donc ça aussi, c'est une autre vidéo que j'aimerais aborder avec vous, un peu sur les influenceuses, les blogueuses, et puis ce qu'elles achètent et ce qu'elles portent vraiment. Bref, on va revenir sur le sujet du jour. Donc, c'est les hit bags qu'on ne voit plus. J'ai fait une petite liste. Et j'aimerais du coup échanger avec vous parce que je trouve que c'est quand même. C'est un petit peu. Ouais, c'est intéressant. Donc, le premier sac où je me suis dit, mais c'est fou, on ne le voit plus. Et pourtant, on le voyait tout le temps. C'est le Dior Saddlebag. Donc, le Dior Saddlebag, on sait que c'est un sac qui a été hyper. C'était quoi? Il est sorti il y a quoi? 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un sac qui était relancé par Dior, donc sac créé à la base par Galliano. Et ensuite, il est revenu, on voyait ce sac absolument partout. Ils ont mis énormément de moyens au niveau aussi des influenceuses. Donc, il y a une forte campagne, on va dire, digitale là-dessus. Et du coup, ce sac est redevenu du jour au lendemain le sac à avoir dans sa collection. J'avoue que quand il a été relancé, je me suis dit, ah mince, j'aurais dû en acheter un vintage juste pour en avoir au moins un dans ma collection et tout. Et au final, aujourd'hui, 2 ans après, je suis assez contente de ne pas en avoir un dans ma collection. Je trouve que c'est pas forcément un sac. Voilà, c'est un sac qui a une histoire, qui a une identité, un design assez marquant. Mais voilà, je suis pas morte, je l'ai pas et ça se passe très bien. Et voilà. Par contre, je me rappelle que c'est un sac où les influenceuses ne juraient plus que par le saddlebag. Le small, le extra small, le medium, blablabla, avec bandoulière, sans bandoulière, en satin, en cuir, avec la toile Dior. Enfin bref, il y en avait à toutes les sauces. Et d'un coup, boum, on ne le voit plus. Bien évidemment, on sait très bien que les marques de luxe font des campagnes marketing avec les influenceuses. Qu'on aime, on n'aime pas ça, je pense que c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça marche. Parce que du coup, on se retrouve inondé avec tel sac. Souvent, c'est des sacs ou tel parfum, etc. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi d'atteindre la masse, d'atteindre les gens et puis de montrer le produit, etc. Bref, la question est, ce sac, est-ce que il était... Parce que moi, j'avais un peu... vu des reviews de gens qui disaient oui, il est quand même pas pratique, vu sa forme un peu, on dirait un foie. Il n'y a pas trop de choses qui rentrent dedans, etc. etc. Donc aujourd'hui, je me pose la question, les gens qui ont acheté ce sac, est-ce que, si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes toujours contente? Déjà, si vous l'avez toujours dans votre collection, est-ce que vous êtes toujours contente? Est-ce que vous pensez que vous regrettez pas votre choix? Et voilà, moi, j'aimerais savoir où est le saddlebag, parce que j'en vois plus. Et je trouve que d'une certaine façon, c'est dommage parce que c'est un sac qui a du caractère. J'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de sacs qui, en tout cas, portés par les influenceuses qui
qui avait en fait la toile monogramme, donc avec les logos Dior. Aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance un peu quiet luxury, donc c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a disparu en fait. Et si je regarde un peu ma petite liste, il y a quand même quelques sacs qui ne rentrent plus en fait dans la tendance d'aujourd'hui qui est le quiet luxury, parce qu'il va avoir des gros logos ou des toiles monogrammées, etc. Donc c'est peut-être la raison de la disparition, en tout cas momentanée, du Dior Saddlebag, et peut-être aussi des autres. Le deuxième sac qu'on ne voit plus, et du coup je peux me retourner à la question en fait, pourquoi tu ne portes plus tes Fendi baguettes? Les Fendi baguettes, si vous avez jeté un œil sur ma chaîne en anglais, mes premières vidéos en fait, je les ai faites par rapport à ma collection, en fait sur ma collection de Fendi baguettes. Je sentais un peu la vague revenir. C'était quoi? C'était en 2018 je crois. C'était il y a 5 ans. Donc je sentais un peu la vague arriver, et d'un coup je me suis retrouvée passionnée, obsédée par les Fendi baguettes. J'en ai acheté 15. J'ai acheté 15 sacs Fendi baguettes. Je regarde juste. Ah ouais, j'en ai deux. Attendez, j'en ai deux qui sont là. Je vais vous les montrer. Donc voilà les petites bêtes. Donc là, j'en ai une en velours corduroy. Et là, j'en ai une en daim. Non, pas en daim, en denim, pardon, donc en jean. Et en velours côtelé, voilà, magnifique, j'adore. Et en fait, il y a, je vais les poser là, il y a 5 ans, j'étais obsédée, j'en ai acheté 15. J'étais là, waouh, bref, j'ai pété un boulon. J'ai acheté 15 sacs Fendi baguettes. Et du coup, quand ils ont relancé les sacs Fendi baguettes, les prix ont explosé. Donc moi, j'ai revendu la plupart de mes Fendi baguettes. À la base, j'ai pas acheté pour les revendre. J'aimais vraiment le modèle. Et en plus, franchement, si vous avez le temps, allez jeter un œil, juste parce que vous êtes curieux. Sur mes vidéos, j'ai fait en 3 parties parce qu'il y en avait 15. Et j'adorais en fait ce sac, je le portais tout le temps. En plus, il est tout petit. Si je reprends un peu le déni, moi je me rappelle, voilà, j'allais au stage avec, à l'époque j'étais en stage, j'allais au stage avec, et en fait il est tout petit comme ça quand on regarde, mais on peut mettre pas mal de choses là-dedans. Je me rappelle, je mettais une bouteille d'eau, ou des fois une banane, ou des fois en fin de journée quand je rentrais, je mettais mon Tupperware pliable, voilà, j'avais mangé mon lunch et puis je le mettais là-dedans pour rentrer à la maison. Et c'est vraiment un sac que j'ai adoré, je portais tout le temps. À l'époque, les gens ne comprenaient pas trop, ils disaient, mais t'as des sacs Chanel ici, pourquoi tu portes ce sac? Ou franchement, personne ne connaît, limite. Et du coup, quand Fendi a relancé le modèle, et ça a été boum, on voyait partout les Fendi baguettes, moi j'étais là avec mes 15 sacs en mode, c'est bon. Et surtout des sacs que j'avais vraiment payés, mais pas cher quoi. Entre 100 et 300 francs, euros. Donc, bref, voilà. Du coup, on revient à la question de base. On voit plus trop les Fendi baguettes. Alors, plus trop, je mets des guillemets, parce que je vois quand même des influenceuses qui portent et qui essaient d'avoir en fait des modèles un peu plus iconiques, comme celui de Carrie Bradshaw, le purple, le violet avec les paillettes et tout ça, des modèles un peu plus spéciaux. C'est vrai que moi j'ai gardé toutes mes baguettes qui étaient brodées avec des sequins, etc. parce que je trouve que c'est vraiment des sacs qui sont magnifiques et je voulais pas m'en défaire. Et puis je les aime, j'aime bien mes baguettes, c'est vrai je les porte moins et je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense qu'il y a plein de sacs que je portais et que je porte plus trop. Je pense aussi je porte moins les sacs portés à la main. Et c'est vrai que les sacs un peu Fendi baguettes, c'est soit on porte sous le bras. Du coup, j'avoue, je suis un peu complexée par ma taille de bras actuelle, donc c'est peut-être aussi ça la raison. Soit, voilà, il faut le porter à la main. Donc voilà, c'est vrai que moi je les aime, je les ai toujours dans ma collection. Je les porte un peu moins. Je pense que c'est plus une question aussi de morphologie. C'est un sac qui est quand même petit et je trouve que actuellement ça me va plus trop.
Voilà, j'ai pris du poids et du coup, je trouve qu'il est petit par rapport à ma taille. Donc, je vais plutôt aller vers des sacs qui sont beaucoup plus grands. Donc, je dirais que c'est plutôt ça la raison. Mais voilà, c'est un sac qu'on voit moins chez les influenceuses, etc. Mais j'ai l'impression qu'on le voit un peu plus que le saddle bag. Je dirais aussi, peut-être à cause du design. Et aussi les déclinaisons. Il y a beaucoup de Fendi baguettes brodées, de couleurs, de matières différentes et tout. Celle avec la toile de Zucca de Fendi, on voit moins. Mais je dirais que tout ce qui est brodé, pailleté, on voit un peu plus. Donc voilà, sur ma liste quand même. Mais je dirais que c'est peut-être un peu ça les raisons. Ensuite, on va avoir... Oula, alors celui-là, c'était la fièvre du samedi soir, ce sac. C'est le Louis Vuitton multi-pochette. Ce sac, entre le Louis Vuitton multi-pochette, j'aurais pu le rajouter aussi, le Prada, du coup, qui avait le même gling-gling là, qui était accroché. Mais voilà, on va se focus sur le multi-pochette. C'est un sac qu'on voyait beaucoup. Je me rappelle à l'époque, c'était compliqué de trouver. À un moment donné, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal, je crois que j'aime bien. Mais après, je me suis dit, bon, on va essayer de décortiquer et regarder un peu le sac. C'est quand même 2 pochettes accrochées avec une bandoulière et un porte-monnaie accroché sur la bandoulière. Niveau design, je trouvais que c'était un design qui était assez lazy, qui était assez paresseux. Et puis c'est vrai que c'est un sac assez casual. Niveau prix, je crois que j'avais un prix en tête, entre 1500 € et 2000 €, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, pour 2 pauvres pochettes accrochées ensemble avec une bandoulière, ça fait quand même cher. Le côté casual, c'est vrai que c'était très casual. Après, c'était un sac qui était assez cool, qui a eu son moment de gloire. Mais là, par contre, lui, ça fait 1000 ans, je n'ai plus vu ce sac. Et je me pose la question, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'avant tout le monde disait c'est trop bien, il va avec tout, il est hyper pratique, on peut tout mettre dedans, patati patata, et on le voit plus. Lui, ça fait vraiment un moment que je le vois pas. Et du coup, je me pose la question, pourquoi ? S'il était si bien que ça. Après, c'est peut-être une réponse. C'est un sac qui était dans la toile monogrammée Louis Vuitton. Et là, on voit plus trop de monogramme. Quand on scroll, c'est vraiment, oui, on n'a pas envie de voir de logos, on n'a pas envie de montrer qu'on porte de la marque, etc. Donc c'est peut-être ça la raison. Mais bon, je trouve un peu dommage, mais voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi la raison. Mais voilà. En tout cas, je me dis où est passé le multi-pochette. Si vous en avez un, dites-moi dans les commentaires si vous le portez et comment ça se passe. Ensuite, on va avoir... alors lui, je me rappelle, je voulais absolument avoir ce sac. Je trouve que c'est un sac qui reste assez classique, qui reste... un sac peut-être... Je ne dirais pas non. Si un jour je tombe sur ce sac avec, bien sûr, de seconde main, avec un prix canon, je pense que je l'achèterai. Il s'agit du Louis Vuitton pochette métisse. Voilà, c'est un sac qu'on a vu, revu. C'était impossible de mettre la main dessus, sold out. Moi, je me rappelle quand je suis allée à Milan, je ne sais plus quand, c'était à un moment déjà. Je voulais, c'est impossible de l'avoir. Paris, pareil. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, si tu n'arrives pas à l'avoir, c'est qu'il y a une raison. Après, j'ai vu des vidéos YouTube. Il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis avec ce sac. Voilà, des soucis de fabrication et tout. Et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je me demande s'il est encore disponible chez Louis Vuitton. Parce que j'ai l'impression qu'ils allaient l'enlever, qu'il allait plus le refaire. Parce que je crois qu'il y avait pas mal de problèmes. Donc je me pose la question. J'avoue qu'à Genève, il y a quelques jours, j'ai vu une fille dans la rue avec. Et je trouve il était vraiment très beau, très pratique. On peut le porter crossbody. Il est assez grand, donc on peut mettre pas mal de choses dedans. Je trouve que c'est un sac qui est vraiment bien, mais je pense qu'on l'a tellement vu. C'est un peu comme le Neverfull. On l'a tellement vu, revu, qu'on n'a juste pas envie de le voir. Mais c'est dommage. Je trouve que c'est un très beau sac, classique. Et ouais, ça me ferait plaisir, je pense, de le revoir sur les réseaux. Donc ouais, j'attends le retour du métis. Ensuite, alors, comme je ne suis pas étonnée de plus voir ce sac,
Et limite, je suis contente de ne plus le voir parce que je ne pouvais pas me le voir. Mais bon, je crois qu'il y en a un autre que je déteste encore plus. Je parle du Chanel 19. Quand ce sac a été lancé, c'était genre pandémie numéro 2. Ouais, machin, truc, c'est top et tout. Et dès le départ, c'est vrai qu'il y a eu des modèles, je me suis dit, ah, j'aime bien quand même. Mais c'était le modèle très oversize en tweed que moi j'aimais bien parce que je trouvais qu'il y avait le caractère. Par contre, le modèle small, medium, en fait, ce sac, pour moi, il y a plusieurs trucs au niveau du design qui vont pas. Déjà, le mélange de hardware. Donc, il y avait des pièces en métal gold et des pièces en métal argenté. Ce mélange-là, moi, j'étais là, non. Non, pour moi, c'est... Non. Moi, voilà, non. Non. Ensuite, le Turnlock Chanel avec le matelassé, voilà, le Turnlock matelassé. Je trouvais que ça faisait too much. Ça faisait encore. Et puis je crois que le Turnlock était aussi avec les deux couleurs. Je ne sais plus, mais j'ai l'impression. Bref, pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le cuir, en fait, c'est ce cuir un peu puffy. Le 19, l'été, ouais. Bah, du coup, lancé en 2019. À cette époque-là, beaucoup de marques avaient lancé des modèles un peu puffy, un peu gonflés, un peu matelassés. On dirait qu'ils étaient gonflés à la pompe à essence. Et j'étais là. Et puis quand Chanel, en fait, a lancé le Chanel 19, je me suis dit, mais bah, en fait, il a vraiment l'ADN de l'année 2019, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est une vague, c'est une tendance qui va durer un petit peu, mais qui va pas aller très loin. Et moi, je me suis dit, je parie que dans 2-3 ans, on ne va plus voir le Chanel 19 sur les réseaux et compagnie. Alors franchement, on ne le voit plus. Je ne sais pas vous, alors peut-être que je suis abonnée aux mauvaises personnes et tout, mais moi, je ne le vois plus, ce sac. Et je trouve que ce côté, encore le hardware de 2 couleurs, ça va, mais le côté puffy là, gonflé, sous stéroïdes, moi j'aime pas. Moi je trouve que ça fait vraiment genre daté. C'était là à la mode il y a 3-4 ans. C'est bon, on est passé à autre chose. On n'a pas envie de ça. Et le fait aussi que le sac, il est quand même assez mou. Pas trop de structure, donc c'est pas trop quelque chose que j'aime. Et bref, mis à part mes goûts personnels qui sont, voilà, où est passé le Chanel 19 ? Pourquoi les gens ne portent plus le Chanel 19 ? Maintenant, les gens ne jurent que par le Chanel. C'est quoi le Chanel C'est lequel ? C'est lui qui ressemble à... J'ai oublié son nom. C'est lui qui ressemble à un sac poubelle. J'ai un blanc. Voilà. De toute façon, quand le design est pourri, à quoi bon retenir les noms des sacs ? On passe à autre chose. Non, le Chanel sac à poubelle, je trouve que il est sympa et tout. J'ai fait une vidéo là-dessus en parlant voilà, des 4 sacs Chanel que je détestais. Le 19 était dedans et le poubelle aussi. Et le poubelle, je comprends la vague. Enfin, la vibe, pas la vague, la vibe. Mais encore une fois, franchement, pour plus de 5 000 €, je pense qu'on a d'autres choses à faire avec notre argent que investir là-dedans. En plus, il y a eu plein de vidéos qui relevaient les problèmes de fabrication, la chaîne qui grattait le cuir, qui était en train de peler le cuir, et patati et patata. Enfin bref, de drama. Il y a assez de drama dans notre vie. On n'a pas besoin d'en rajouter 1 à 5 500 €. N'est-ce pas ? Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, alors celui-là, on ne le voit plus. Par contre, moi, je suis en train de le target dans la seconde main. Parce que j'aimerais bien l'avoir. Quand il a été lancé, je suis là, oh, j'adore. Mais un peu cher. Je voulais pas mettre autant d'argent pour ce sac. C'est le Bottega Veneta Cassette Bag. Quand il a été lancé, surtout mon coup de cœur a été pour la version en daim chocolat. J'ai trop adoré ce sac, il était magnifique. Je me suis dit, je le veux, je le veux, je le veux. J'avais checké le prix, c'était entre 3 500, 4 000, un truc comme ça. J'étais là, c'est mort. Et je ne vais pas mettre autant d'argent pour ce sac. Et c'est vrai qu'on le voyait partout. Les gens ne juraient que par ça.
Parce que voilà, le côté un peu plus simple, pas de logo. Bien sûr, on reconnaît l'intrecciato oversize qui fait partie bien sûr de l'ADN de la marque Bottega Veneta. Après, avec ces grosses chaînes qui pour moi, franchement, les grosses chaînes, moi j'adore les sacs avec des chaînes. Pour moi, c'est ça qui a fait le sac. D'ailleurs, la version avec la bandoulière en cuir, non merci. Hein, même pas gratuit, je prends pas. Et par contre, j'avais regardé des vidéos et les gens disaient c'est un sac qui est très lourd. Donc voilà, et aussi le fait que la chaîne était très lourde, donc ça pouvait faire mal. Donc je pense que c'était vraiment un sac à porter plutôt en hiver avec des gros manteaux pour, voilà, pour amortir un peu tout ça. Moi, justement, vu que la vague est passée, je suis en train de regarder et de voir si je ne trouve pas un de seconde main, un prix, on va dire, un peu plus sexy. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est que là, voilà, aujourd'hui, on aborde les hit bags qu'on ne voit plus. Et je pense que c'est justement maintenant que si vous aimez ces sacs, c'est pas parce qu'on ne les voit plus que c'est des sacs qui ne sont pas intéressants et qui ne peuvent pas être à notre goût. En fait, moi, le cassette, clairement, je vais essayer de l'acheter. J'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Et puis voilà, je vais attendre que la vague elle passe, que limite on oublie le sac, et puis je l'achèterai à ce moment-là. Je suis sûre que je ferai une bonne affaire et je serai hyper contente. Et je vous encourage en fait à faire de même, parce que c'est quand ce n'est plus à la mode qu'on peut choper, qu'on peut faire des bonnes affaires. Et voilà, la mode, hein, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, et puis un jour ça va revenir. Et puis on sera bien contente d'avoir payé notre sac à 60-70% moins cher. Donc allez-y maintenant. Et pour finir cette vidéo, alors franchement on ne le voit plus et Dieu merci on ne le voit plus parce qu'on a tellement revu qu'on ne peut plus le voir. Et je pense ça par contre, alors peut-être que la Barbara du futur, elle regardera cette vidéo, elle va dire mais qu'est-ce que t'étais bête de dire ça. Mais je suis pas sûre. Le Gucci Marmont, on en parle. Ce sac, on l'a vu, revu. Il y a eu tellement de faux, il y a eu tellement d'inspiration, de dupes, de machin. Pandémie numéro 4. J'ai perdu le fil des pandémies là. Le Gucci Marmont, je pense ça a été vraiment, je me rappelle quand ce sac a été lancé, moi je voulais absolument la version en velours. J'avais trop aimé et puis il est devenu, et en fait il a fait tellement succès soudainement d'un coup tout de suite et boum, que moi en tout cas j'ai tout de suite été un peu j'ai eu un peu, j'étais là, non je peux plus me le voir donc je vais pas l'acheter. Quand il a été lancé, je crois qu'il était aux alentours de 1500 €, donc c'était un sac qui était assez abordable, qui me faisait beaucoup penser au Chanel Classic Flap, mais qui coûtait X% moins cher. Donc c'est resté quand même Gucci, c'était quand même de la bonne qualité, en tout cas voilà. Et non, donc je comprends un peu pourquoi les gens se sont jetés sur ce sac, et puis c'était la fièvre, voilà, les Saint-Michel, les tralala, enfin bref. Voilà, il a fait son temps, ça a duré un moment, et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne porte ce sac. Et je pense que le point négatif du sac, le défaut du sac, c'est vraiment le GG qui est assez grand, assez imposant, qui est là, genre YOLO, je suis là, je suis dans la place. Et aujourd'hui, avec cette tendance quite luxury, tralala, on n'est plus trop dans ces modèles-là. Parce que il avait plein de couleurs, il y a eu plein de déclinaisons, et on aura pu se dire on va pouvoir le porter très longtemps. Donc voilà, après ça ne m'étonnerait pas de le voir revenir dans quelques années avec, je sais pas, un revival, avec un oh my god, Gucci, Alessandro Michele, et puis on va ressortir le marmont, le machin, le truc, et on va se dire oh mon dieu, j'aurais pas dû le vendre, j'aurais pas dû l'acheter. Pour le jour, quand ce jour arrivera, j'aurai ma ceinture. Moi, je l'ai gardée. À un moment donné, je me suis dit, je devrais peut-être la vendre parce que je ne vais plus trop la porter. Le double GG, c'est too much. Et je me suis dit, garde-la. Tu seras peut-être contente dans quelques années de la ressortir et de la reporter pour le côté un peu vintage. Parce qu'au final, il y a quand même le Gucci Marmont, il y a quand même un petit truc un peu vibe vintage dès le départ et qu'on aime bien. En tout cas, moi, j'aimais bien. Donc voilà, par contre le marmont, je pense que c'est une bonne chose. Il a un peu disparu des radars. Si vous l'avez et que vous le portez toujours, aucun jugement, on n'est pas là pour juger.
Il faut porter ce qu'on aime. Et je trouve que ça reste quand même un sac pratique qui était vachement bien. Et c'est juste que voilà, là, on est dans une autre tendance et voilà. Donc, on a un peu fait le tour des sacs que j'avais sélectionnés. C'est fou parce que justement en faisant la vidéo, j'ai pensé à plein d'autres sacs. Peut-être qu'il y aura une partie 2, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. S'il y a des sacs, voilà, ouais, partagez-moi un peu les sales hit bags, selon vous, qu'on a beaucoup vu, qu'on ne voit plus. Parce que peut-être que ça va me rappeler des modèles ouais, que je sais pas, que j'ai carrément oublié. Et puis, c'est vrai que des fois, ce qui est cool un peu des fois de se dire « Ah, mais quel sac était à la mode il y a quelques années ?» C'est que ça nous rappelle un peu des sacs qu'à l'époque, on avait bien aimé, etc., qu'on n'avait pas forcément les moyens d'acheter. Et du coup, 5-10 ans après, on se dit « Ah, mais en fait, tel sac et tout, on va regarder, on le trouve pour une bouchée de pain. » Et ça, c'est trop bien. Et là, j'essaie en fait de faire cet exercice avec des sacs, voilà, j'ai acheté quelques sacs années 2000, puis maintenant j'essaie de regarder un peu des sacs années 60, 70, voire années 90. Petit tips, conseils de fin de vidéo si vous êtes toujours là, et je vais faire une vidéo là-dessus, c'est regarder les sacs Gucci. Je me rapproche comme ça, il n'y a personne qui entend. Regardez les sacs Gucci des années 90, de l'époque Tom Ford. Il n'y a pas de logo. C'est des sacs structurés avec des détails en métal magnifiques. Souvent, il y a du satin. C'est genre. Et moi, je pense que ces modèles-là vont revenir. Et puis, ça va coûter un bras et demi, une jambe. Et on n'est pas là pour ça. Donc, mon conseil, Gucci, Tom Ford, allez regarder. Je suis sûre que vous allez trouver des pépites. Je peux reculer. Et de toute façon, en fait, ces sacs-là, ils rentrent tout à fait dans la tendance Quiet Luxury. Donc, au lieu de mettre 200-300 € dans un sac neuf Quiet Luxury Design, regardez du vintage, du seconde main, Gucci, Tom Ford, années 90. Et revenez me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous. Bye.